Ok, je vais prier. Saint-Esprit, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons encore venir devant ta face au moyen de la prière et de ce moment de partage. Ce soir, nous te prions, Seigneur, d'être avec nous. Nous te prions, Saint-Esprit, d'être au centre de tout ce qui va se dérouler. Sois la source de nos inspirations, Seigneur. Montre-nous comment prier. Aide-nous, Seigneur, à transmettre fidèlement et parfaitement ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Maman Déo, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bibiche, que Dieu te bénisse. Je crois que tu as changé l'histoire métier. Et puis, il y a qui encore? Vraiment, JF, Lucas, que Dieu vous bénisse. Nice, Yael, Andy, que Dieu vous bénisse aussi. Nous sommes ensemble. Voilà. Donc, ce soir, nous rendons grâce à Dieu pour les privilèges qu'il nous donne de nous retrouver encore ensemble. Veuillez partager, inviter nos amis. Nous ne serons pas, nous ne vous prendrons pas beaucoup de temps. Nous allons plus prier. Remercier d'abord le Seigneur, celui qui a commencé avec nous nos 21 jours de jeûne et prière. Nous allons lui rendre des actions de grâce pour sa fidélité, qui n'a pas aussi été facile pour certaines personnes, mais Dieu nous fait grâce. Alors, on devrait déjà lancer à 19h, plus tard à 20h. Nous revenons de faire la suivi. Nous étions partis visiter une famille. Comme j'ai toujours dit, pour les enfants de l'église, sont notre priorité, moi et ma femme. Les membres de l'église, c'est notre priorité. À tout moment qu'ils ont besoin de nous, on doit se présenter. Donc, que Dieu vous bénisse. Même Jésus l'a fait. Hein. Jésus a donné la parabole. Il a dit, les bergers qui avaient 100 brebis, quand l'un s'est éloigné, il a abandonné les 99 pour aller suivre. Donc, demain, ça serait peut-être de votre côté aussi, nous allons nous déplacer. Donc, ça se justifie, c'est normal. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers amis, je voudrais, avant que nous puissions passer à l'intercession, à la proclamation, à la prière de remerciement ce soir, c'est juste vous ramener avec moi à lire un verset de la Bible qui me vient maintenant là dans mon esprit, Je rends grâce, je bénis le Saint-Esprit parce que chaque fois que j'ouvre la Bible, directement il me met une pensée, dans mon esprit. Nous allons lire avec vous Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous allons voir un peu ce verset, qu'est-ce que ça nous dit. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Le chapitre 11 nous parle de la foi, il nous explique beaucoup de choses. Il nous montre comment le héros de la Bible, nos prédécesseurs, voilà, apparemment, ceux qui nous ont précédés, comment ils ont expérimenté Dieu durant leur parcours. Je vais lire ce verset rapidement qui va nous introduire dans la prière. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi rémunération? Pépé, Moubiala, que Dieu te bénisse abondamment. Veuillez partager avec vos amis. Est-ce que quelqu'un peut dire encore avec moi rémunération? Gloire à Dieu. Nous venons de passer un moment de jeûne, 3 semaines de jeûne et prière. Merci à tous ceux qui ont été fidèles et ceux qui ont eu des difficultés aussi, mais ce qui compte, c'est l'attitude de votre cœur. Dieu voit d'abord votre cœur. Ok. Donc, nous avons passé ce temps de 21 jours de prière. Alors, le Saint-Esprit m'inspire tout de suite là de pouvoir vous apporter cette courte pensée sur le fait de croire, de faire confiance en Dieu. Comme je l'ai expliqué, j'ai dit que la foi est une prise en charge. Voilà, la foi est une prise en charge. La foi est une garantie, la foi est une assurance. Donc, si la foi est une prise en charge, vous devez croire qu'à ce moment ici, il y a quelqu'un qui va s'en charger de vous. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va vous venir au secours. Parce que la foi est une prise en charge. J'appelle ça prise en charge. La foi est comme votre carte vitale et comme votre mutuelle que vous avez. Selon la définition de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Maintenant, ici, l'auteur dit, qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je voudrais parler un peu de la rémunération. Chers amis, en ce fin d'année, Dieu va visiter beaucoup de gens. Dieu va visiter beaucoup de gens. Pourquoi Dieu va vous rémunérer? Tout simplement parce que vous vous êtes assuré à lui. Parce que c'est lui le garant de votre vie. Parce que c'est lui votre assureur. Voyez. Alors, une femme de foi, Maman Déo, une femme de foi, quand elle traverse des moments difficiles, quand elle continue toujours à faire confiance à son assureur doit le rémunérer. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui s'aimer dans notre pensée cette idée d'être rémunéré. Dieu dit ceci. Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient premièrement qu'il existe. Je vais vous dire une chose, que Jésus-Christ ne sera jamais absent dans votre vie. Jusqu'au jour où il va venir, il sera toujours là à vos côtés et il est toujours là. Le Christ joue la permanence. La Bible vous dit seulement de croire. Croire, c'est la moindre des choses. Que Jésus est là. Tel que je suis là, je suis seul en chambre, mes enfants sont au salon. Visiblement, comme ça, je suis seul. Mais mon cœur me dit que Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Ça dit, en réalité, dans le langage du royaume, dans le langage des enfants de Dieu, un enfant de Dieu, une femme de foi, un homme de foi ne peut pas dire que je suis seul. Vous ne pouvez pas laisser cet esprit-là traverser votre mémoire. Je suis seul, je suis abandonné. Non. Dieu dit, il faut croire qu'il est là. Vous voyez? Il faut à tout moment que ceux qui le cherchent croient premièrement qu'il est là. C'est-à-dire, chaque fois Bibi, chaque fois Papa Ama, chaque fois Maman Nadia, chaque fois mon ami Mobiala, chaque fois que vous avez les pensées tournées vers Dieu, même au travail, même en cours de route, à n'importe quel endroit, chaque fois que vous avez une pensée tournée vers lui, croyez qu'il est là. Comme j'avais dit le dimanche, l'automatisme appartient à notre Dieu. Ce n'est pas Satan qui est automatique. Parce que depuis un certain temps, le monde a voulu nous faire croire que c'est le diable qui répond vite. Or, nous avons vu dans la Bible, Daniel nous révèle, Daniel vient mettre en cause ce que le monde dit. Daniel vient nous dire que c'est faux. La Bible dit, dès lors qu'il a pensé, il n'avait pas encore commencé à prier, Dieu avait déjà répondu. Vous voyez, croyez que le Seigneur Jésus est avec vous. Acceptez cela. N'attendez pas seulement une prophétie. N'attendez pas qu'on vous dise qu'on a vu les anges à vos côtés. N'attendez pas qu'on vous dise que non, on a vu, oui, Bibiche, que Dieu te bénisse. Merci de changer la photo là. Vous voyez, n'attendez pas qu'on vous dise que non, on a rêvé, on a vu la gloire de Dieu autour de vous. Non, même s'il n'y a pas de rêve,
même s'il n'y a pas de prophétie, croyez que Dieu, que Jésus-Christ est avec vous. Est-ce que quelqu'un peut me donner une main? Voyez, Sandra. C'est-à-dire, tu n'as pas forcément besoin d'attendre qu'une personne te dise que non, écoute, j'ai rêvé chez toi, j'avais vu des anges. Non. Comme je vous ai dit récemment, moi, j'ai reçu pas mal de personnes, même certaines personnes qui sont venues coudre les habits ici chez ma femme. À l'entrée seulement, la personne sent la présence de Dieu. Et quand elle entre en catimini, elle demande à ma femme, elle dit, mais je sens la présence de Dieu ici, est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu? Vous voyez? Maman Françoise, Maman Françoise, la servante de Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc, Jésus est avec vous. Ça, vous n'avez pas que quelqu'un vient vous le dire. Vous n'avez pas besoin d'une révélation. Il faut juste croire. Et quand vous croyez, comme je vous ai dit que la foi est une garantie, voyez, la foi, quand votre foi accepte que le Christ est avec vous, il est là. Parce qu'il est votre assureur. La foi est une prise en charge. Croyez en ces moments-là. Croyez qu'en ce fin d'année, croyez qu'en ce mois de décembre, Jésus-Christ est avec vous. Parce qu'il dit, il faut que ceux qui s'approchent de lui croient premièrement qu'il existe. Il existe où? Dans ton cœur. J'aimerais dire à une personne que quand tu marches, tu ne marches pas seul. En fait, retenez ceci. Tu es le transporteur de Dieu. Tu es le transporteur de la gloire de Dieu. Quand Dieu veut se déplacer, c'est toi qui le transportes. Quand Dieu veut aller, en d'autres termes, je change un peu ma manière d'expliquer. Quand tu vas visiter un malade, c'est Dieu qui va en visite, en fait. Ok, voilà. Dieu va visiter les malades au travers de toi. À chaque fois que tu te déplaces, c'est Dieu qui se déplace. William Branham a dit quelque chose. Dieu n'a pas d'autre main que mes mains. Il n'a pas d'autre pied que mes pieds. Ça, c'est l'une des citations de William Branham, ce grand homme de Dieu. Donc, il avait compris qu'ici sur terre, ce sont les mains de William Branham qui étaient les mains de Dieu. C'est ses pieds qui étaient les pieds de Dieu. Et je viens t'informer, maman Françoise, que tes mains là, c'est ça qu'on appelle les mains de Dieu sur terre. Vos pieds, ce sont les pieds de Dieu sur terre. Alors, crois que personne ne te ravisse cette assurance-là. Le fait de rester seul à la maison visiblement ne dit pas que tu es seul aussi spirituellement. Jésus-Christ est avec toi. Quand tu dors, il est là. Je n'ai jamais vu des personnes fidèles semblables à Christ. Jamais. Ça n'existe pas. Jésus-Christ, c'est pourquoi la chanson fidèle, c'est sa chanson. Parce que son nom, c'est fidèle. Vous connaissez comment un Dieu a déchu ses prophètes dans 1 Roi chapitre 18 ou 17. Hein? Baal était toujours là. Il avait fait promesse à ses prophètes. Quand vous allez m'appeler, je vais venir. Mais ce jour-là, Baal était devenu un infidèle. Il les a montré qu'il était infidèle. Mais moi, je connais quelqu'un. La Bible dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom, c'est automatique. Hein? C'est automatique. Quand vous vous mettez ensemble, même dans une voiture, quand vous êtes dans une voiture, vous parlez de son nom, il est là. Les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils parlaient de Jésus sans savoir que Jésus était avec eux, à leur côté. Ils parlaient de Jésus, c'est-à-dire, chez nous, dans mon pays, on dit Kotonga. Ils étaient en train de construire Jésus, voilà. Je crois que c'est ça, Sandra va me corriger un peu. Ils étaient en train de construire Jésus après la mort de Jésus. Et les disciples se sont éparpillés. Les 2 là étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlaient maintenant de leur maître. Oh, ils ne savaient pas que la Bible dit, quand 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Ma soeur, est-ce que tu sais que là, à ce moment-là, Jésus est dans ta maison? Le Saint-Esprit est dans ta maison. Tu sais pourquoi? Parce que Bibi, c'est Kotonga se construire. Hein? Parce que nous parlons de lui. Nous parlons de Jésus, alors il est là. Si tu as les yeux spirituels, regarde là à mes côtés, tu vas voir Jésus.
Si tu as l'œil spirituel, regarde là, tu vas voir, il y a un géant là à moi. Tu vas voir, il y a une personne, mon visage, tu ne vas pas le voir. Alors, la Bible te dit, crois seulement. Crois seulement. Ne dites jamais que non, je suis seul. N'aie pas peur, ne tremble pas. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu te retrouves exactement là. Ne crois jamais, même si le monde t'abandonne. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de lui, il faut que le chercheur de Jésus, il faut que le chercheur de Dieu croit premièrement que Dieu existe. Mais il existe où? Pas au ciel. Il n'existe pas dans l'eau, mais il existe en toi là. Donc tu es le transporteur de la gloire de Dieu, papa. Mais Jésus est dans ta maison maintenant. Dans vos maisons, dans nos maisons, Jésus est là présentement là. Le Christ est là. Le Shiloh est là. Le vainqueur de la mort est là. Celui qui a terrassé le diable et toute son armée est dans vos maisons. Il est dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était la première des choses. À chaque endroit où on cite son nom, il est là. Et c'est automatique. Même quand tu parles de Jésus avec tes enfants, hein, Bibiche, quand tu prends la Bible et tu commences à raconter l'histoire de Jésus à tes enfants, il est déjà là, papa. C'est-à-dire, si dans la maison, vous êtes au nombre de 4, le 5e personne est déjà là. Vous ne pouvez pas parler de Jésus sans lui. C'est pratiquement impossible. Si vous faites partie de ceux qui cherchent Jésus, si vous êtes dans la famille de ceux qui aiment Jésus, vous ne pouvez pas parler de Jésus sans qu'il soit là. Son nom, c'est un coup de téléphone pour lui. Oh, alléluia. Le nom de Jésus, c'est un coup de téléphone qui appelle son existence. Le fait de citer le nom de Jésus dans une maison, vous ramenez son existence, vous le poussez à devenir, à se matérialiser. Et je prophétise que tant que tu vas citer le nom de cette personne qu'on appelle Jésus, tu vas le voir dans ta vie. C'est pourquoi, en ces fins d'année, ne crains pas, ma fille, ne crains pas, mon fils, n'aie pas peur. Jésus se manifeste que là où son nom est cité, là où on parle de lui, vous comprenez? Je vous ai donné cet exemple. Les 2 disciples sur le chemin de Maïs, ils parlaient de Jésus et ils savaient que le maître était déjà mort. Effectivement, ils ont vu comment le Christ est mort sur la croix, papa. Ils savaient qu'il n'était pas encore là. Ils ont oublié que le 3e jour était déjà là. C'était déjà le jour de la résurrection. Mais alors, eux, quand ils marchaient, ils se souvenaient, ah, Jean-François, tu te rappelles l'autre fois quand on était avec Jésus, comment il a pêché des gros poissons là? Ah, s'il était là, il allait encore pêcher des gros poissons. Vous voyez? Ils parlaient comme ça entre eux, sans le savoir que le fait seulement de citer le nom de Jésus appelle son existence dans une maison. Oh, je prie qu'en ce moment, alors que nous sommes en train de citer le nom de Christ qui se manifeste dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, Krina. Bonsoir, maman Lily. Voyez, la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom, le fait seulement que vous ouvrez la Bible dans votre maison, dans un couple, et que vous citez le nom de Jésus, même avec des nourrissons, le Christ est là. Le Christ est là. Maman Krina, saluez votre mari et tous les enfants. Voyez? C'est-à-dire, au fait, c'est l'automatisme. Dis avec moi automatisme. Dis avec moi automatisme. Rabasatara. Alléluia. Ma soeur, le Christ, dès que tu cites son nom, même dans la prière, quand tu fermes les yeux, tu dis Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es là. Ma soeur, il est là. Vision ou pas de vision, le Christ est là. Daniel était dans la fosse au lion. Il était là. Ils les ont jetés dans la fournaise ardente. Le Christ était avec eux. Et je viens t'informer que ce fin d'année-là, tu ne seras jamais seul. Parce que seulement il est fidèle. Il sera avec toi partout. À chaque seconde qui passe de ta vie. Chaque minute qui passe de ta vie, le Christ sera avec toi. Le Christ va veiller dans ta maison. Celui qui viendra le jour, il va voir le Christ dans ta maison. Celui qui viendra la nuit, il va voir le Christ dans ta maison. Parce que la Bible dit, crois seulement. Comme je vous ai dit,
Dieu est plus simple. C'est le diable qui est compliqué. Dieu est simple, c'est le diable qui est compliqué. Lui te dit, crois seulement. C'est-à-dire, fais-lui confiance. Crois que tu es assuré, alors n'aie pas peur. Et bien, il est là. Mais quand il s'agit de Satan, il faut faire des cérémonies. Ça, c'est le premier point. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient à l'automatisme que Dieu est là. Ma fille Lily, le Christ est avec toi. Le Christ est avec toi, maman Deyo. Peu importe ce que tu vois. En fait, il y a un endroit dans ta maison où tu ne t'es jamais rendu compte que le Seigneur était là. J'ai reçu un témoignage une fois. Quelqu'un qui était venu dans ma maison, il dormait la nuit et il a entendu quelqu'un qui marchait dans le couloir. Hein, dans le couloir de ma maison. Alors, lui, il se pose la question dans le rêve, il dit, mais à cette heure, c'est qui circule dans le couloir? Et il sort, il se réveille, il sort dans le couloir, il voit quelqu'un qui était devant lui avec une épée. Il lui dit, c'est moi, le gardien de cette maison-là. Et c'était l'homme de Galilée. Je viens t'informer, Véronique, qu'en ce moment-là, alors que tu entends parler de Jésus, il est chez toi. Il est dans ta maison. En fait, moi, cette certitude, Papa Armand, tu ne peux pas me le ravir. Tu ne peux pas m'enlever ça. Tu peux me voler l'argent, tu peux tout prendre, mais tout ce que je sais dans ma tête, je dis, le Christ est avec moi. Il est avec moi. Tu peux tout prendre. Hein? Tout peut arriver, mais en fait, ce qui me reste, c'est que c'est cette prise en charge-là. J'ai ma carte vitale qui s'appelle Jésus, qui s'appelle la foi. J'ai cette carte vitale-là, ça me garantit qu'à tout moment, il me prendra en charge. Le Seigneur Jésus est avec toi. Il est avec toi. Je dis maintenant là, je parle là, je ne dis pas demain, je dis maintenant que je parle là, à tes côtés là, le Christ est à tes côtés. Maman Sylvie, que Dieu te bénisse. Le Seigneur est dans vos maisons. Dans vos maisons maintenant, là, ce n'est pas coronavirus. Ce n'est pas l'esprit des morts, même si tu le vois en rêve. Ce n'est pas sorcier. Parce que nous parlons de Jésus. Ils étaient à deux, ils marchaient. Il était en train de construire Jésus. Hein? Je parle de Kotonga Lingala, construire Jésus. Vous allez me corriger après, Sandra. Maman Véro Kotonga. Nous, à Lingala, on dit que construire. Voilà. Il parlait de Jésus pour eux et Jésus n'était pas là. Or, le troisième personne qui les accompagnait là, c'était Jésus. Et quand ils se sont rendus qu'il y avait une personne qui les accompagnait, quand ils ont tourné comme ça, le maître a disparu. Mais il était toujours là. Il était devenu invisible. Oh, que cette nuit, tu arrêtes de voir le diable, que tu vois Jésus, les gardiens de ta maison, les gardiens, les protecteurs de tes enfants, les protecteurs de ta vie, celui qui tient ta vie. Écoute, ce n'est pas la science qui gère ta vie. Ta vie est entre les mains de Christ Jésus. C'est pourquoi cette fin d'année, elle sera victorieuse pour toi. Elle sera, non, je dis, elle est victorieuse pour toi. Voilà. Elle est victorieuse pour toi. Même si tu as mal à la tête, cette fin d'année, elle est victorieuse pour toi. Saint-Esprit, merci, tu es merveilleux. Alors, il dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient premièrement qu'il existe. Crois-tu que Jésus existe? Si tu ne croyais pas, accepte cela ce soir et tu le verras. Et ensuite, il parle de la rémunération, comme je l'ai dit tout à l'heure. La rémunération, c'est ça. C'est ce que notre foi fait. Être rémunéré, c'est ça, être pris en charge. Voyez, il y a des personnes qui ont traversé cette année avec pas mal de problèmes, avec des déceptions, avec des humiliations, avec des sécheresses, avec des tourments, des tempêtes tout autour de vous. Écoutez. Ah, ce calomnier, voilà. Ok, merci Bibiche, merci.
Tu vois que tu devais être là. Voilà. Que Dieu te bénisse. Ces fins d'année, chers amis, je voulais juste vous donner une parole de sagesse. N'entrez pas dans ceux qui se disent. Vous serez rémunéré par votre foi. Vous serez rémunéré par votre foi. La révélation, c'est quoi? Bibiche, suivez-moi très bien, Maman Déo. Je vais vous donner un secret. Quand le diable attaque Job, le diable a vu les biens matériels de Job. Il a vu l'argent de Job. Il a vu les enfants de Job. Il a vu les voitures de Job. Il a jalousé ce que Job avait. Dieu n'a pas permis que le diable puisse comprendre la source principale de ce qui faisait la force de Job, c'était la foi. Tu comprends? Maman, tant que tu as la foi, tu vas tout retrouver. Mais maintenant, ce qui est plus grave, c'est que quand Dieu vient rémunérer son enfant, il paye toujours fois 2. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu veut bénir, regardez, moi je dis toujours, Satan ce jour-là, s'il avait des bons conseillers, ils allaient lui dire, ne touche pas à ses brebis, ne touche pas à tout ce qu'il a là, mais va toucher à la source. Ma soeur, les gens qui t'ont combattu, l'ennemi qui t'a combattu, il a oublié la source, la provenance de tes bénédictions. Il a oublié la provenance de ta force. Il n'a pas vu ce qui fait ta force en réalité. Ce qui faisait ta force, ce n'est pas ce qu'il a attaqué. Mais ce qui fait ta force, c'est ta foi. Et ta foi, en ce fin d'année, Dieu, le Christ, qui est l'assureur par excellence, il vient te rémunérer. Écoute, tu auras ce salaire fois 2. Il va te prendre en charge. Je voudrais juste te garantir que le Seigneur essuiera tes larmes. Le Christ essuie tes larmes. Le Christ essuie tes larmes. Tu verras que le Christ, Jésus que mon pasteur prêche est vrai, Papa Armand. Tu verras que le Christ que mon pasteur prêche est vrai et il est vivant. C'est pourquoi tu as besoin de croire. Tu as besoin de le faire confiance. Croire premièrement, ma soeur. Il faut, vous savez, aujourd'hui j'ai suivi un homme de Dieu. Tu peux venir, maman. J'ai suivi, est-ce que vous êtes en train de partager? J'ai suivi un homme de Dieu aujourd'hui. Non, il y a une prophétie, j'ai vu que quelqu'un m'a envoyé. Mais ce que j'aimais dans cette prophétie-là, c'est là où Christ dit, malgré vos péchés, il y a quelque chose, il y a un lien qui est plus fort, qui ne peut pas m'éloigner de vous, c'est mon amour vis-à-vis de vous. Je dis, en bon, Jésus-Christ vous aime tel que vous êtes là, malgré vos erreurs, malgré ce que vous avez commis. Le Christ a dit, personne ne peut ôter son amour vis-à-vis de toi. Peu importe les problèmes, le Christ t'aime. Et parce qu'il t'aime malgré les accusations du monde des ténèbres sur ta personne, l'ennemi peut tout rappeler. L'ennemi peut reprendre ton ancien casier judiciaire, le mettre à jour pour dire que telle personne se fut un malfaiteur, telle personne est sortie de la descendance des sorciers, telle personne, mais Jésus a dit que personne ne peut couper ce lien d'amour qu'il a vis-à-vis de toi. C'est pourquoi, ma soeur, peu importe ce que tu es en train de traverser, sache une chose. Parce que tu crois en lui, il va te rémunérer. Il va te prendre en charge. Le Christ va te prendre en charge. Je dis bien, le Christ va te prendre en charge. Ma soeur, nous avons passé ce 21 jours de prière, de jeûne et prière. Ce n'était pas pour rien. C'était pour ramener encore le Seigneur, pour réinviter encore le Christ. Parfois, nous l'avons tourné le dos pour lui dire, Seigneur, nous comptons encore sur toi. Nous te faisons encore confiance. Ma soeur, oh,
j'ai atteint un niveau où je dis, Seigneur, même si il faut être humilié, mais si tu seras à mes côtés, je l'accepte. Tout ce que je veux, c'est que toi, le Seigneur, que tu sois avec moi. Parce qu'au moment opportun, tant que le Seigneur est avec toi, Véro, il essuiera tes larmes, que tu le veuilles ou pas. Alors, ma soeur, nous allons prier pour proclamer la présence de Jésus et proclamer, déclarer cette rémunération. Toute la journée d'aujourd'hui, le Saint-Esprit ne faisait que me parler de la vie de Samson. Je crois que je reviendrai sur ça. Il me dit, Jacques, mon fils, vous savez que le diable, il oublie que dans la vie d'un enfant de Dieu, tout ce que Dieu a mis dans ta vie peut repousser. Tout ce qui vole dans ta vie, ça peut renaître. Donc, il y a une renaissance qui est automatique dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout ce que l'ennemi vole dans ta vie, il a volé les cheveux de Samson, mais ses cheveux ont repoussé. Et le Saint-Esprit me disait, tu vas voir ce que je vais opérer autour de toi. Tu vas voir comment je vais faire repousser les cheveux. Les cheveux, c'est quoi? Les cheveux, c'est la gloire. Les cheveux, c'est la gloire. Les cheveux, c'est la gloire dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit m'a parlé tout. Au fait, j'avais envie de me retrouver du haut de la chair en train de parler de ça. Mais je reviendrai sur ça. Ma soeur, tu es sûr? Tu es sûr que ce qu'on t'a volé là, c'était le dernier bénédiction qui restait dans ta poche, Bibiche? Jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi jamais? Quelqu'un peut dire avec moi jamais? C'est l'ennemi qui pensait tout ravager dans la vie de Job. C'est lui. Au fait, nos oppresseurs sont comme ça. Quand ils volent ton travail, ils pensent que non, il dit Azui. Hein? Ah, il va voir. Quand il attaque, il va mettre la main quelque part, il dit, ah, écoute, tu vas lui dire jamais. Tout ce que vous avez volé, en commençant par ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, va renaître, ça va repousser. Écoutez, parfois, tu ne te rends pas compte. Les moments que tu es en train de traverser, tu penses souffrir. Mais la révélation, c'est que la gloire de Dieu a déjà commencé à repousser dans ta vie. Oui. Samson était en train de souffrir, de tourner la machine pour nourrir ses ennemis, sans le savoir que sur sa tête-là, les cheveux commençaient déjà à repousser. Ma soeur, que tout ce qu'on avait rasé dans ta vie pousse maintenant au nom de Jésus-Christ. En ce fin de ce programme de 21 jours, que tout ce que l'ennemi avait rasé dans ta vie renaisse, réapparaît maintenant, redevienne physique, visible au nom de Jésus-Christ. Et ce qui est bien, c'est que les ennemis seront aveuglés quand Dieu va te visiter. Même les démons en titre, les chefs des sorciers là qu'on a mis qui te surveillent, qui veillent sur ta maison, lui-même, il ne va pas se rendre compte que tes cheveux ont déjà poussé, que la gloire de Dieu a déjà commencé à rayonner dans ta vie. Ils n'étaient pas les amis. Ah, Saint-Esprit, merci. Je vais vous parler un peu à l'homme de Dieu, révérend pasteur Mathias, que Dieu te bénisse. Regardez ce qui arrive. En fait, le diable, il est content quand il coupe les cheveux d'un enfant de Dieu. Quand il vient ôter la gloire dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un homme de Dieu, il est content. Mais il oublie que ce qu'il a pris là, en fait, comment je peux dire, la conception d'un enfant de Dieu, une fois que tu es en Christ, tu deviens toi-même gloire. Hein? Ta vie là, tu deviens gloire. Toi, tu es gloire. En fait, maintenant, gloire, tu ne peux pas lui ôter gloire parce que c'est lui-même gloire. Ils n'ont pas eu la révélation de comprendre que non, le Samson là, lui-même, il s'appelle gloire. Quand ils ont coupé la gloire qui était sur ses cheveux, ils ne savaient pas que dans son sang, il y avait encore le réserve des cheveux dans son sang.
il y avait les réserves dans ses eaux. C'est-à-dire, tu pouvais couper ça, ça va repousser. Au fait, oh, alléluia. Rekama broshatarababa. Qui a volé la gloire de Dieu sur ta vie? Sandra, qui pense voler la gloire de Dieu sur ta vie, il s'est trompé. Tout celui qui pense avoir coupé, parce que tu as commis une erreur, parce que tu étais distrait, ma soeur, peu importe l'endroit où ils t'ont mis, la gloire de Dieu va briller à partir de là. Même dans une prison, la gloire de Dieu va te suivre là-bas. Oh, Rashandarababa. Même dans une tombe, la gloire de Dieu va briller dans une tombe. Parce que c'est le rémunérateur qui te prend en charge. La foi est une prise en charge. Aujourd'hui, nous n'avons pas tous ici peur d'aller à l'hôpital parce que tu ne vas pas payer des frais plus graves. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une prise en charge, tu as une carte vitale. Ma soeur, ce que l'ennemi a volé dans ta vie, homme de Dieu, ça va réapparaître, ça va pousser, mon frère. C'est l'ennemi qui est distrait. En fait, dans la vie de Job, Satan avait échoué. Satan a échoué. Il a attaqué le corps de Job. Oh, le problème, le secret de Job, ce n'était pas son corps. Il a attaqué les biens de Job. Oh, la force de Job, ce n'était pas les biens. Il a attaqué les enfants de Job. Oh, la force de Job, ce n'était pas les enfants. À la fin des comptes, il a touché même à sa santé. Les gars étaient par terre. Or, le secret de Job, c'était la foi, Annika. Ma soeur, qui a dit que ce qu'on a volé là, c'est la fin? Laisse-moi te dire. Ils ont rasé la gloire sur la tête de Samson, mais ils ont oublié que lui-même, Samson, s'appelait gloire. Tes ennemis sont en train de se tromper. Ils sont dans la confusion bibiche. Quoi? Tu as perdu un travail, mais ça va repousser. Ils t'ont volé quoi? Ils t'ont volé la fécondité, ça va repousser. Maman à moi, oh, oh. Baba, maman à moi, hein? Ou maman de moi. Hein? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Ça va repousser. Hein? Les dieux là qui a marché avec Samson, qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'ils t'ont pris? Qu'est-ce qu'ils t'ont pris? La Bible parle du rémunérateur. Crois qu'il va tout rémunérer. Les cheveux vont pousser. La gloire de Dieu va réapparaître. En fait, ce n'est pas le péché qui empêche Dieu à faire réapparaître la gloire dans la vie de son enfant. C'est à cause de son amour vis-à-vis de toi. Oui. Quand Dieu t'aime, il n'a pas besoin de mon avis. Dieu ne va pas me poser la question, Jacques, veux-tu que j'aime Mathias? Non, il ne fait pas ça lui-même. Quand il t'aime, quand il prenait la décision de venir mourir pour toi, il n'a ni demandé conseil chez un ange. Sinon, ça serait marqué dans la Bible que non, Jésus était parti voir l'ange Gabriel, il dit, mais tu trouves comment le dossier d'Annika là-bas, c'est un peu compliqué, mais tu trouves comment que j'aille ou pas? Jésus n'a pas fait ça. Car Dieu a tant aimé Jean-François, car Dieu a tant aimé Déolinda, quand Dieu a tant aimé Armand, la Bible dit seulement ça. Car Dieu a tant aimé Mathias. La Bible dit seulement ça. On n'a pas dit que non, il est passé d'abord. Non, a tant aimé. Quand Dieu aime, il oublie tout ce qui se dit dans ta vie. Amen. Quand Dieu t'aime, il oublie ce que les gens disent de toi. C'est pourquoi le premier homme qui est entré au ciel là, c'était un voleur, ce n'était pas un pasteur. Chérie, tu peux me donner un amen que j'avance? Amen. Tu vois? Le premier homme qui est entré au ciel, ce n'était pas un pasteur, ni même un prophète, même pas un intercesseur, un brigand, un voleur. La première personne que Jésus prend pour ramener au paradis, ici sur terre, un brigand. Quand Dieu aime une personne, vous pouvez tout dire. Vous pouvez soulever, brandir vos accusations, même des choses qui sont vraies.
Mais Dieu dit seulement que je l'aime comme ça. Il va te rémunérer. La gloire de Dieu va réapparaître sur toi. Le diable a mal ciblé. Les sorciers ont mal ciblé. Ils ont touché à ta santé, mais ils ont oublié. Ce qui fait ta force, ce n'est pas la beauté extérieure. Ce qui fait ta force, ce n'est pas la taille. Ce qui fait ta force, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les voitures. Ce qui fait ta force, c'est la foi qui est au-dedans de toi. C'est pourquoi vous avez vu dans Luc 18, verset 8. Après avoir échoué avec nos prédécesseurs, là maintenant, aujourd'hui, le diable comprend qu'il doit s'attaquer à la foi. C'est pourquoi tu dois conserver la foi. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a vu que le diable est venu se rendre compte. Ah, en réalité, Job, j'ai passé mon temps, j'aurais dû attaquer directement sa foi au début. Lui, il a attaqué les voitures. Papa, la foi va te rémunérer, tu auras cette voiture que tu as perdue. La foi va te donner l'argent. Champion, la foi va te donner des jumeaux au nom de Jésus-Christ, mon frère. La foi va te faire rattraper le temps perdu. Oui, c'est les gens qui pensent que quand ils te volent quelque chose, c'est fini. Mais Jésus s'appelle notre rémunérateur. Il s'appelle notre rémunérateur. Celui qui vous a rasé les cheveux sur la tête, il ne verra pas, il ne sera pas informé de la deuxième apparition de cheveux sur ta tête. La deuxième gloire, il ne verra pas. Il va se rendre compte le jour où tu vas l'achever au nom de Jésus-Christ. Regardez, Samson avait déjà les cheveux sur la tête. Ces personnes-là savaient que le gars, quand il a la gloire sur sa tête, il est très dangereux. Mais ce jour-là, la gloire était là, mais Dieu les a aveuglés. Écoute, cette fois-ci, Dieu va t'équiper pour écraser tes ennemis. Amen. Il n'y a que ma femme qui dit Amen. Bibi, je n'entends pas ton Amen là. Hein? Cette fois-ci, Maman Déo, le Seigneur va t'équiper d'une onction spéciale, mais ça sera juste pour écraser les ennemis. Certaines personnes vont se retrouver dans le camp des ennemis. Tu verras même dans les rêves, au milieu de tes ennemis, mais ce sera maintenant pour mettre fin à leur existence. Cette fois-ci, la gloire qui vient sur toi là, c'est pour que tu ailles les détruire. Eux-mêmes, ils ont pris Samson, ils l'ont amené dans le temple, là où ils étaient en train d'adorer leur Dieu. Mais ils ne savaient pas que la force qu'ils avaient volée était déjà en place. Mais cette fois-là, cette force était venue pour éliminer, pour mettre fin à leur vie. Écoute, la deuxième gloire que le Seigneur Jésus est en train de remplacer sur ta tête, sur ta vie, hein, elle vient pour éliminer les personnes qui t'avaient volé l'autre fois. Ils ne vont pas exister. Ils ne resteront jamais en vie. Tout ce qu'on a volé dans ta vie va réapparaître en cette fin d'année. Tout ce que le monde des ténèbres a rasé dans ta vie, tu vas revoir ça. Si le chevet de Samson a repoussé, je prophétise sur toi, homme de Dieu. Celui qui a tenté voler la gloire de Dieu, celui qui a tenté bousculer ton ministère, il va voir cet ministère, il va le voir maintenant en mode explosif. Il va voir ce ministère en mode explosif. Parce que la gloire, la deuxième gloire sur la tête de Samson était pour détruire les ennemis, et détruire, faire taire tout ce qui s'était comploté contre lui. Sandra, tu vois, ça devient un séminaire. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons remercier le Seigneur. Je crois qu'en cette fin d'année, si les autres attendent la mort, mais toi tu attends la rémunération dans un domaine quelconque. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Écoute, n'entre pas dans la liste de ceux qui attendent la deuxième et la troisième vague. Reste du côté de ceux qui attendent la rémunération. Reste du côté de ceux qui attendent la vie. Reste du côté de ceux qui attendent la deuxième gloire. C'est-à-dire que ce que l'ennemi avait volé réapparaît dans ta vie.
Tu es Job. Ils ont volé des voitures. Mais la source, ce qui générait tout le bien que tu avais, tu l'as toujours. Ça s'appelle la foi. Et la foi est une prise en charge. Cette fois-ci, Dieu va te réhabiliter. Le Seigneur Jésus-Christ va te réhabiliter, mon frère. Le Christ va te réhabiliter. C'est Job-là qui était écrasé, humilié, plein de honte, mais il a gardé seulement la foi. Il n'a pas gardé la voiture, seulement la foi. Il n'a pas gardé les enfants, seulement la foi. Il n'a pas gardé le travail, seulement la foi. C'est-à-dire, dans la bouche de Job, tout ce qui sortait, c'était que on dit quoi? Mon Rédempteur se lèvera et il se lèvera le dernier. Écoute, que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie, dans ton corps plutôt reprenne vie. Tout ce qui était détruit reprenne vie. Je suis en train de prophétiser sur toi maintenant. Telle est ma prière pour toi. Tout ce que le monde des ténèbres a volé, depuis votre tête jusqu'à la plante des pieds maintenant, je le ramène à la matérialisation. Au nom de Jésus-Christ, que le mystère caché de notre Dieu, qui coule dans ton sang, la gloire de Dieu qui est dans ton sang, enfante la guérison, enfante la délivrance, enfante les mariages, enfante les enfants, enfante le travail au nom puissant de Jésus-Christ. Ils t'ont laissé nu, ils t'ont humilié, ils t'ont écrasé, ils t'ont jugé, ils t'ont classifié, ils ont fait des CV contre toi. Mais là, à ce moment-là, le Dieu qui a fait pousser les cheveux de Samson, il fait pousser la gloire, sa gloire sur ta vie. La gloire de Dieu réapparaît dans ta maison. La gloire de Dieu revient dans ta vie. La gloire de Dieu revient dans ton mariage. Tes ennemis seront étonnés. Ils seront étonnés de savoir. Ils apprendront que tu avais déjà un travail quand ils seront dans la chute. Ils apprendront que tu avais déjà un enfant quand ils seront dans la chute. Ils ne seront pas informés quand l'enfant va entrer dans ton ventre. Ils ne seront pas informés quand on viendra payer ta dot. Ils ne seront pas informés. Ils verront seulement sur les médias comment tu es en train de porter la robe blanche au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, j'ai pris maintenant que les cheveux poussent sur ta tête. J'ai pris maintenant que tout ce qui a été rasé par la sorcellerie, tout ce qui a été rasé par l'occultisme, tout ce qui a été volé par la magie, tout ce qui a été volé dans ta vie par la jalousie, par la méchanceté des hommes, par la haine, maintenant redevienne à sa place. Je ramène en existence tout ce que le monde des ténèbres avait volé, tout ce que le diable avait volé, je les ramène maintenant. Écoute, la gloire de Dieu descend sur toi. Père, que ton règne vienne. Seigneur Jésus, rémunère ma soeur, rémunère mon frère, rémunère ma soeur, rémunère mon frère. Je prophétise la honte dans les camps de tes ennemis. Je prophétise la honte dans les camps de celui qui attend ton chèque. Je prophétise la honte dans les camps de celui qui pensait t'éliminer. Et je prophétise la vie. Toi, tu es dans la lignée de ceux qui vont vivre. Tu es dans la lignée de ceux qui seront restaurés. Tu es rémunéré à l'immédiat. Que le Christ qui est avec toi, que Jésus-Christ qui est avec toi, commence maintenant à remplacer, commence maintenant à poser. J'appelle maintenant le ministère angélique, que les anges s'occupent de ton corps, que les anges s'occupent de ta santé, que les anges s'occupent de ta maison, que les anges s'occupent de tous tes projets maintenant. Tout ce que le diable avait rasé, tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce que le monde des ténèbres avait détruit maintenant, que la foi qui est au-dedans de toi commence maintenant à générer, commence maintenant à générer, que les cheveux poussent, que les cheveux poussent, que les cheveux poussent dans ta vie, que les cheveux poussent maintenant, que la gloire de Dieu brille, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Roshandarababa, là où il y avait la mort, j'établis la vie. Là où il y avait la mort, j'établis la vie. Maintenant, je tourne, Seigneur, vers ceux qui sont derrière mon frère. Je tourne vers ceux qui sont derrière ma soeur. Je tourne vers
tous ceux qui sont derrière toi, tous ceux qui se sont ligués contre toi, tous ceux qui se sont mis ensemble, la Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin. Au nom de Jésus-Christ, ils fuiront par 1000 chemins. Je tourne maintenant, je prends tout ce qu'ils ont laissé dans ta vie, je les renvoie maintenant retour à l'expéditeur. Que la honte qu'ils ont déposée sur toi leur soit retournée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction qu'ils ont posée sur toi leur retourne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort qu'ils ont préparée, les cercueils qu'ils ont préparés, cette maladie, les oppressions, des manipulations physiques, des douleurs que tu ressens maintenant, je les renvoie maintenant. Que cela retourne maintenant. Que cela retourne maintenant. Que cela retourne maintenant. Que cela retourne maintenant. Je renvoie maintenant. Je renvoie maintenant. Retour à l'expéditeur. 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 Au nom de Jésus. J'appelle la gloire de Dieu sur ta vie. J'appelle la gloire de Dieu dans ta maison. J'appelle la gloire de Dieu en cette fin d'année. J'appelle la gloire de Dieu sur tes enfants. Qu'est-ce qu'ils ont rasé sur la vie de ton enfant? Qu'est-ce qu'ils ont volé sur la vie de ton enfant? Le Saint-Esprit me dit, cela repousse. Cela repousse. Cela repousse à cause de ta foi. Parce que tu es pris en charge par Jésus. Écoute, cette prise en charge qui s'appelle la foi, qui est une rémunération, elle fait pousser tout ce qu'on avait volé dans la vie de ton enfant. Tout ce que le diable a volé dans la vie de ton enfant repousse. Rabba Santa Rababa. Ça revient à la place. Ça repousse maintenant. Ça repousse maintenant. Cette parole est pour toi. Tout ce qu'on a volé dans la vie de ton enfant, l'intelligence, l'étoile, la destinée maintenant, cela repousse maintenant. Cela repousse maintenant. Saisis ceci. Saisis ceci, elle est pour toi. Saisis cette parole, elle est pour toi. Tu as des enfants malades, tu as des enfants en problème, parce que quelqu'un est passé, il a volé, il a cru tout prendre, mais il a oublié que toi, tu es pris en charge. Il a oublié que ta famille est prise en charge. Il a oublié que tes enfants sont pris en charge. Maintenant, je prophétise, je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui avait disparu dans la vie de tes enfants redevienne, repousse maintenant. Que la source de bénédiction jaillisse dans la vie de ton enfant, de la tête jusqu'aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur te dit, tu n'es pas perdant, tu n'es pas perdante, tu n'as rien perdu, mais au contraire, ils ont poussé Dieu à déclencher la deuxième gloire sur ta vie. Tu n'as rien perdu. Ne parle pas de la perte. Ne cite pas le nom de la perte. Que dans ton cœur, la perte ne s'installe pas. Ils ont poussé ton assureur à pouvoir te rémunérer, à te ramener le plus beau cadeau que tu ne t'attendais pas. Ainsi dit l'Éternel. Père, je prie, les quelques jours qui restent de cette année, je lève une muraille de feu autour de ce peuple. Aucun esprit impur, aucun sorcier, alors qu'ils sont assurés chez toi, alors qu'ils sont assurés avec leurs enfants, alors que nous sommes pris en charge par toi, Jésus-Christ, la nuit, les jours, Seigneur, que nos vies demeurent sous haute protection divine, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, si l'Éternel les garde, si Jésus-Christ les garde, celui qui garde, garde en vain. Je crois par ma foi. Ma foi me dit, Seigneur, que tu protèges, que tu gardes. Ma foi me dit que tu restaures. Ma foi me dit aujourd'hui que tu fais pousser la gloire sur la vie d'une femme, d'un homme. Que cette nuit soit bénie. Et que la journée de demain soit bénie. Que les cultes de demain soient bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Nous avons fini nos 21 jours aujourd'hui, mais nous n'avons pas fini, nous n'avons pas arrêté la prière. Ainsi, le programme de prière va continuer jusqu'au 31. Jusqu'au 31. Demain, nous aurons notre culte. Le mercredi, je serai encore en ligne pour des temps des enseignements et des prières et des déclarations de proclamation prophétique. Vous allez voir à partir de cette nuit un changement sur votre corps, un changement sur votre vie. Que le Christ qui est à vous, qui est en vous, vous bénisse, vous comble, que tous les vides de votre vie soient remplis, soient comblés par des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Demain, nous nous retrouvons au plus tard 17h30 en ligne pour notre culte qui prendra fin au plus tard 18h30. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne nuit. Pensez à nous soutenir financièrement pour régulariser le problème de la salle. D'ici là, comme j'ai dit, le premier PayPal a eu un souci. Nous avons changé de PayPal. C'est LMPE Nouvelle. LMPE Nouvelle @gmail.com. Vous nous envoyez vos contributions. Comme le bien-aimé de la Bruxelles, de la Hollande, nous avons leur contribution ici. Continuez toujours à envoyer. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Faites le travail d'Ézéchias. Le Seigneur va ouvrir le livre des souvenirs. Il va vous épargner dans beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Ciao, 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 ciao.